Shalom, bien-aimé de Dieu. Je prie que l'Éternel te bénisse et je prie que l'Éternel te garde. Je prie dans le nom de Jésus que toute arme forgée contre toi dans la nuit est nulle et sans effet. Et je déclare sur ta vie que tu as une journée de faveur. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Jason de l'église Aéroport de Plateau et j'ai la grâce de clôturer notre semaine avec notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine les fruits de l'excellence. Notre thème du jour, la prospérité et notre texte de base, Psaume 128, verset 2. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Amen. J'ai lu deux autres versions qui nous donnent un peu plus de détails. La version Parole de vie nous dit « Oui, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail ». La version Français courant nous dit « Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu, comme tout ira bien pour toi. Amen ». Alors, lorsque nous lisons ce verset, il y a un sentiment de joie, de paix et de quiétude qui remplit notre cœur. Parce que ce verset nous dit que nous allons profiter du résultat de notre travail. Nous allons jouir du résultat de notre travail. Nous allons être heureux par le résultat de notre travail. Amen. Mais ce verset ne nous donne pas la condition à remplir pour jouir du travail de nos mains. Ce verset ne nous donne pas la condition à remplir pour bénéficier des résultats du travail de nos mains. Amen. Et pour cela, il faut simplement nous référer au verset 1 que je vais lire au nom du Seigneur Jésus. La version Louis II nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Amen. La version Parole de vie nous dit « Ils sont heureux ceux qui respectent le Seigneur et qui vivent comme il le demande. » Oui, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail. Amen. La version français courant nous dit « Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu, comme tout ira bien chez toi. » Amen. Alors ici, nous comprenons que la condition pour pouvoir jouir du travail de nos mains, c'est marcher selon le chemin de Dieu, c'est obéir aux instructions de Dieu, c'est craindre l'Éternel. La condition pour connaître la prospérité, pour être heureux par rapport aux résultats que va produire nos mains, c'est être fidèle aux instructions de Dieu. Autrement dit, avoir la révélation de Dieu. Nous sommes nombreux à désirer la prospérité. Nous sommes nombreux à nous plaindre de l'état de nos vies. Nous sommes nombreux à nous plaindre du fait que nous ne vivons pas la prospérité promise par Dieu, alors que lorsque nous regardons ailleurs, nous voyons certains s'en sortir. Mais ici, le verset 1 t'interpelle en te disant, pour véritablement vivre la prospérité, il te faut avoir la révélation de Dieu. Pour pouvoir vivre la prospérité, il te faut marcher sur le chemin que Christ a tracé. Pour pouvoir vivre la prospérité, il te faut craindre Dieu. Si tu veux atteindre l'excellence dans ton travail, si tu veux être démarqué dans toutes les activités que tu feras, la seule condition est de craindre Dieu et d'avoir la révélation de qui est Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, je pense à un homme qui pensait qu'il était excellent dans son travail, un homme qui pensait que ce qu'il faisait était parfait, un homme qui pensait que ce qu'il faisait était la pensée de Dieu pour lui. Je parle de Saul de Tarse, je te parle de Paul. La Bible nous dit que Paul était un homme qui prenait plaisir à torturer les chrétiens, était un homme qui pourchassait toute personne qui s'avisait de parler de Jésus, de répandre la sainte doctrine de Christ. Paul aimait tuer les chrétiens.
Et pendant qu'il est sur le chemin de Damas, allant faire sa sale besogne, la Bible nous dit que Paul fit une rencontre, la rencontre de l'admirable lumière, la rencontre de la véritable vérité, la rencontre de Christ, la rencontre du chemin par excellence. Et lorsque Paul a eu cette rencontre, lorsqu'il a eu la révélation du Seigneur, la révélation de qui est Jésus, la vie de Paul a viré à 90 degrés et ses actions ont été transformées. La Bible nous dit que Paul a fait tellement de prodiges, tellement de miracles, tellement de choses extraordinaires que son nom jusqu'à aujourd'hui continue de sonner comme l'un des apôtres les plus hauts de l'époque. Amen. Tout simplement parce qu'il a eu la révélation de qui est Dieu. Alors, il a commencé à expérimenter l'excellence. Il a commencé à expérimenter la prospérité dans ce qu'il faisait comme étant serviteur de Dieu. Il était à un niveau tel que les gens même le prenaient pour un Dieu. Amen. Tu veux expérimenter l'excellence. Tu veux vivre la prospérité, jouir du travail de ta main. Est la révélation de Dieu. Je te pose cette question. Quelle révélation de Dieu as-tu? Quand tu inspectes ta vie, lorsque tu regardes au plus profond de toi, est-ce que tu marches véritablement selon le chemin que Christ a tracé pour toi? Est-ce que tu marches réellement selon ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu connais réellement Dieu? Est-ce que tu as la véritable révélation de qui est Dieu? Vous savez, certains niveaux de nos vies dépendent de la révélation de Dieu que nous avons. Et si nous sommes aujourd'hui à un petit niveau, c'est simplement parce que la révélation de Dieu que nous avons est une révélation de petit niveau. Si nous avons un niveau moyen, c'est simplement parce que la révélation de Dieu que nous avons est une révélation de petit moyen. Si nous voulons expérimenter la prospérité à tous égards, au point où nous allons pouvoir jouir du résultat de nos mains, il nous faut avoir une révélation de Dieu plus excellente. Et je vais inviter quelqu'un en ce jour à avoir soif de chercher Dieu. Il ne sert à rien de courir après les choses de ce monde si tu ne sais même pas si le chemin sur lequel tu es en train de courir est le chemin que Dieu a prévu pour toi. Il est important que nous puissions chercher réellement Dieu, que nous puissions chercher à avoir la révélation de Dieu dans nos vies, dans nos circonstances, afin de pouvoir expérimenter la plénitude, expérimenter la prospérité et connaître l'excellence. Cherche la face de Dieu et tu vivras dans la prospérité. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.